Je fais de toi la lumière des nations. Isaïe 49, 6. Excellences, mes seigneurs les évêques, révérendes sœurs supérieures et toutes les filles de Saint Paul, chers prêtres, religieux et religieuses, chères autorités administratives à vos diverses qualités, mes chers diocésains et diocésains, frères et sœurs dans le Christ. En ce jour béni, je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue dans cette église cathédrale où notre église diocésaine est réunie pour une double action de grâce. D'abord, pour les 70 ans d'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et en deuxième lieu, pour les dons de la vie consacrée à travers la profession perpétuelle des saintes sœurs, filles de Saint Paul. En saluant avec affection chacune et chacun de vous, je vous remercie pour votre participation à cette action de grâce. Chaque 30 juin est pour nous, peuple congolais, un devoir de mémoire, un devoir d'action de grâce et de responsabilité. Nous faisons mémoire de tous ceux et celles qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays, ainsi que de toutes les personnes qui continuent encore aujourd'hui à lutter avec courage et intégrité afin de construire une nation congolaise plus beau qu'avant, plus fraternelle, plus juste et plus conviviale. 66 ans après, c'est dans le contexte malheureusement dramatique de la misère avilissante que nous célébrons aujourd'hui cet anniversaire. Dans le contexte de la guerre persistante, des déplacements de population, de l'épidémie d'Ebola, de l'insécurité généralisée et des crises humanitaires, que nous élevons notre prière aujourd'hui vers le Christ, Prince de la paix et soleil de justice. Oui, en ce moment précis, nous sommes en communion avec tous les diocèses de la République démocratique du Congo pour prier en faveur de la paix, de l'unité et le bien vivre ensemble. En cette même célébration, il est très significatif que 5 filles de Saint Paul, les sœurs Godelive Tchama, Judith Massabunga, Marie-Claire Manyonga, Solange Fouila et Sylvie Massika vont prononcer leur oui définitif au Seigneur. En réalité, en s'engageant pour le Christ dans l'Église, nos 5 filles se destinent ainsi au service de l'Église, au service de la société. À la suite de Saint Paul, consacrent donc leur existence à l'annonce de l'Évangile
et au service du monde. Autrement dit, dans une société où domine souvent le provisoire, l'individualisme et la recherche de l'intérêt personnel, leur donation totale devient un signe prophétique. En d'autres termes, vivre autrement est possible. Par les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, nos sœurs, filles de Saint Paul, nous rappellent que suivre le Christ, c'est choisir librement de s'offrir, de se consacrer pour le salut et la transformation du monde. Mes chers diocésaines et diocésains, la parole de Dieu que nous venons d'écouter attentivement nous éclaire sur l'initiative de Dieu qui crée des femmes et des hommes, des témoins de sa lumière, en vue de transformer notre monde selon son évangile. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, Dieu confie à son serviteur la mission de relever Israël et de devenir la lumière des nations. Le Seigneur déclare ceci à travers son prophète Isaïe. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je fais de toi la lumière des nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Isaïe 49, 6. La première vérité est la reconnaissance de Dieu comme origine de notre existence. La mission reçue de Dieu comporte ensuite deux dimensions. Avant toute mission extérieure, il faut travailler à l'intérieur, reconstruire la communauté, réconcilier les cœurs et restaurer la justice. En Jésus-Christ, cette mission devient celle de toute l'Église. Aujourd'hui encore, Dieu dit à chacun de nous, et particulièrement à nos saintes sœurs prophéties, « Je fais de toi une lumière pour ton peuple et pour le monde. » Cette parole du prophète Isaïe est aussi adressée à chacune de nous. Je fais de toi la lumière pour la nation congolaise. Et Isaïe insiste sur ces deux dimensions, la dimension interne et la dimension externe. Avant de soigner notre image à l'extérieur, avant de soigner nos relations avec l'extérieur, soignons d'abord la qualité de notre vie interne. Et cette mission consiste à reconstruire ce qui est détruit à l'intérieur. Reconstruire la communauté. Nous devons reconstruire la nation congolaise. Et cela passe par la réconciliation des cœurs. Et pour qu'il y ait réconciliation des cœurs, nous devons restaurer la justice. Que chacun, chacune dans cette nation soit traité comme il le mérite, au même titre que tout le monde. Dans la deuxième lecture,
tiré de l'épître de Saint Paul aux Galates. L'apôtre de Gentil montre qu'avant de nous envoyer, Dieu non seulement nous forme dès le sein maternel, mais il nous choisit, il nous met à part pour une mission précise dans l'Église et dans la société. Avant même que tu ne sois né, Dieu te connaît, Dieu t'a connu, Dieu t'a aimé, Dieu t'a choisi et t'a confié une mission. Saint Paul écrit à ce sujet: Dieu m'avait mis à part de le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Galates 1, 15 à 16. Cela signifie que le chrétien comprend sa mission dans le monde, sa vocation, non seulement comme un projet personnel, ni une carrière, mais avant tout comme une réponse libre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, cette même grâce se manifeste dans la vie de nos saintes sœurs qui sont là après un long cheminement de discernement à travers le vœu simple. Ces sœurs répondent définitivement aujourd'hui à l'appel du Seigneur. Et Dieu nous le dit: si je t'ai choisi, ce n'est pas parce que tu es le meilleur d'entre les fils et les filles de Dieu. Si je t'ai choisi et je t'ai consacré, fille de Saint Paul, ce n'est pas parce que tu es la plus belle fille. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé, moi le premier. Ta profession aujourd'hui n'est qu'une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Et cette réponse comporte une mission. La mission consiste à aller vers les autres et leur transmettre ce même amour que j'ai expérimenté de Dieu lui-même. C'est ça, être missionnaire. On est envoyé pour apporter la bonne nouvelle, pour s'engager avec ses frères et sœurs pour la transformation de ce monde et rendre ce monde, si pas tout à fait le paradis, mais au moins que ça s'approche davantage de ce que Dieu, Jésus-Christ, a appelé le royaume de Dieu. Royaume de paix, royaume de justice, royaume de fraternité et d'amour. De même, en ce jour de commémoration de l'indépendance, cette parole ne s'adresse pas seulement à nos 5 filles qui vont émettre le vœu perpétuel. Cette parole de Dieu s'adresse et rappelle que chaque fils et fille de notre nation congolaise a une mission reçue du Créateur. Peut-être il y en a qui n'arrivent pas à identifier quelle est la vraie volonté de Dieu sur eux. Ils ne savent pas
de l'indépendance de notre pays, de nous arrêter, de méditer, de réfléchir, afin de découvrir devant Dieu et devant ma propre conscience quelle est la mission que le Seigneur me confie aujourd'hui. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus invite ses disciples à la prudence, à la douceur et à la persévérance au cœur des épreuves inhérentes à la mission. Chacune de nous a reçu une mission. Chacune de nous a été envoyé. Dieu t'envoie, mais Jésus ne trompe pas ses disciples. Il ne cache pas les difficultés de la mission. Il prévient ses disciples en disant: voici que moi, Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Mais celui ou celle qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 10, 16 et 22. Le disciple du Christ est celui ou celle qui sait conjuguer prudence et douceur, courage et bonté, fermeté et dialogue, discernement et droiture du cœur. En d'autres termes, la mission chrétienne, la mission qui incombe à chaque disciple de Jésus-Christ, ne s'accomplit ni par la force, ni par la violence, mais par le témoignage humble, mais courageux et confiant à travers ses actes, à travers son langage. Boboto. Mes chères sœurs Godwin, Judith, Marie-Claire, Solange et Sylvie, cette parole que nous venons d'entendre s'adresse aujourd'hui à chacune de vous de façon particulière. Vous êtes envoyés comme des agneaux dans un monde marqué par les divisions, les injustices, le mensonge et l'indifférence. Notre société, la société congolaise, se caractérise aujourd'hui par ses défauts, ses fléaux. Mais c'est là-dedans que le Seigneur vous envoie. Il ne vous envoie pas pour une autre société idéale, une société parfaite. C'est dans cette société, avec ses hauts et ses bas, avec tout ce qu'elle a de meilleur, mais aussi de médiocre. Le Seigneur vous y envoie pour faire rayonner la lumière du Christ. Vous travaillez déjà au milieu des populations qui souffrent, qui désespèrent. Alors, soyez compatissantes et proches de cette population qui souffre. En prononçant votre oui définitif, vous proclamez que le Christ est l'unique trésor qui mérite toute une vie.
Fidèle au charisme de Saint Paul, votre saint patron, faites de moyens modernes de communication de véritables instruments d'évangélisation au service de la vérité, de la communion et de la paix. Tout le monde sait que votre charisme propre, c'est d'évangéliser à travers le moyen de communication. Et nous savons aussi ce qu'est devenu le moyen de communication dans notre monde d'aujourd'hui. L'utilisation parfois irresponsable de ces moyens de communication crée de tensions dans la communauté. Dès lors qu'on répand des mensonges, on répand la haine entre le peuple, on répand la division et aujourd'hui avec le nouveau moyen de communication qu'on appelle les réseaux sociaux, on a tendance aujourd'hui dans notre pays à utiliser ces moyens pour insulter, pour disqualifier des gens et parfois pour raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà justement, c'est dans ce monde que le Seigneur vous envoie pour apporter la bonne parole, la bonne nouvelle, à évangéliser autour des vraies valeurs. Vivez avec joie et sans compromission les conseils évangéliques, en puisant chaque jour votre force dans la prière, dans la vie fraternelle, communautaire, et une charité humble qui rend crédible votre témoignage. Soyez donc de religieuses filles de Saint Paul, joyeuses, heureuses, surtout au sein de votre communauté. Avant d'être une source de joie et de bonheur à l'extérieur, commencez d'abord à vivre cette joie de l'Évangile au sein de votre propre famille religieuse. Mes chers diocésaines et diocésains, 66 ans d'indépendance. Et en regardant la réalité que nous vivons aujourd'hui, nous ne devons pas esquiver une sérieuse remise en question qui s'impose. Où en sommes-nous aujourd'hui, 66 ans après l'indépendance, par rapport aux idéaux de liberté, de justice, de paix, d'unité et de progrès proclamés au matin du 30 juin 1960. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de cette terre abondamment bénie par Dieu? 66 ans après, la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Et reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Nous avons lamentablement échoué.
comme les évêques nous l'ont rappelé dans leur message, qui vous sera lu encore aujourd'hui, notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le retour pour la 17e fois dans notre pays de l'épidémie d'Ebola. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs, la priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient dès lors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan pour la paix, pour l'unité, le développement et la cohésion sociale. 66 ans